Vous pouvez vous détendre et choisir de fermer les yeux. À mesure des mots que je prononce qui s'invitent au creux de votre oreille, vous pouvez choisir de m'écouter ou de laisser voyager la partie de vous qui souhaite se laisser bercer par la magie des mots, à moins que ce ne soit l'âme qui agisse, tandis que l'esprit se met en marche, afin de vous laisser tomber en hypnose. Vous pouvez ne pas tomber, ou tomber aussi vite et légèrement que la feuille d'un arbre. Vous savez, l'arbre de l'automne qui se dévêtit aux abords de l'hiver et qui lâche son manteau vert, afin de laisser place à son manteau blanc neigeux. La neige tombe à présent sur l'arbre et vous pouvez décider de laisser tomber tous les attachements aux choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez choisir de ne vouloir que votre bien en laissant de côté tout ce qui vous malmène. À mesure de cette séance d'hypnose et des histoires que je vais vous raconter, vous laissez votre inconscient choisir le meilleur pour lui. Il connaît le chemin qui permettra de choisir le meilleur des programmes pour votre bien-être. Aussi, j'aimerais commencer par l'histoire d'une petite fille que je connais bien, qui partait en vacances chez sa grand-mère tous les étés. Cette petite fille était un véritable rayon de soleil. Elle avait peur du noir, un peu comme si une fois dans le noir, elle ne pouvait se détacher de la lumière, à moins que la lumière l'empêchait de se détacher des choses. En effet, l'idée de ne pas voir lui déplaisait particulièrement. Elle aimait voir et ouvrir ses yeux grands sur le monde. Alors, une fois dans sa chambre dans le noir, la sensation de ne plus rien voir ni contrôler l'effrayait. Un jour, sa grand-mère lui fit remarquer qu'il suffisait de mettre ses yeux à l'intérieur, un peu comme si elle cherchait à les mettre dans son ventre. À voir avec ce qu'elle ressentait et non ce qu'elle regardait. Se détacher du regard extérieur et sentir la réalité de l'intérieur avec son propre regard et sa relation au monde. Se détacher comme pour enlever la tâche qui permettait de voir que tout se trouve en soi. Les clés qui ouvrent toutes les portes de la compréhension de soi et des possibles. Et je me disais que peut-être vous aussi vous pourriez choisir de laisser la tâche se dissoudre afin de mieux voir en vous et de laisser le regard des autres là où il est afin de mettre de la profondeur dans le vôtre. Ça me fait penser à ce gros chat noir qui vivait dans une ferme pas loin d'ici. Il avait un cœur gros comme lui et la douceur de son âme était aussi épaisse que son pelage. Une douceur épaisse, comme le tapis en laine que l'on sent sous ses pieds un soir d'hiver près d'un feu de cheminée. Une douceur diffuse. Ce sont tous ces sentiments-là auxquels parfois l'on s'attache si fort. Dudu, c'était son nom, aurait pu choisir de vivre sa vie coincé dans le souvenir d'un épais tapis ou avec la peur de ne plus retrouver la chaleur de son foyer, mais il avait choisi de croire qu'il était en sécurité et que seul l'instant présent comptait. C'est un chat, me direz-vous, mais il ne faut jamais soupçonner la sagesse d'un animal qui entretient une relation au monde authentique. Un seul bruissement de moustache et il peut repérer une proie ou un prédateur à des kilomètres à la ronde. Il laisse son instinct le guider. Il ne compte que sur sa guidance intérieure, qui est faite de sensations, de son pelage assez coussiné, et je me disais que les hommes avaient bien des choses à apprendre de la population animale de ce monde, qui ne vit qu'au moment présent, qui ne compte pas le temps qui passe ou qui reste, qui compte uniquement ce qui existe maintenant. Et je me disais que si vous observiez les choses telles qu'elles sont maintenant, vous pourriez faire des choix en lien avec cette réalité et non de ce que vous projetez ou ce dont vous vous souvenez, juste tel que vous êtes maintenant. L'homme dont je vais vous parler avait pleinement conscience d'être dans le ventre de la terre-mère. Il observait le souffle circuler à chaque respiration. L'eau composait la majeure partie de ses cellules. Le feu animait et réchauffait son corps, composé lui-même de la terre. Les 4 éléments et un 5e, vous, issus des étoiles. Savez-vous que nous sommes composés des 6 éléments chimiques principaux présents sur toutes les étoiles ? Cette étude a été réalisée par un groupe d'astronomes du Sloan et elle est la preuve tangible que nous sommes à la fois terre et ciel, corps et esprit, un peu comme si la vie nous offrait un angle de vue plus large, un peu comme si la vie nous disait « Détache-toi de la matière et observe la force de l'esprit. Détache-toi de l'esprit et observe la force de la matière.
comme des polarités négatives et positives. Non pas que l'un soit meilleur que l'autre, juste que l'un ne peut exister sans l'autre. Juste qu'il faille un réceptacle pour émettre et l'autre pour recevoir, et qu'afin que les choses soient équilibrées, il faille placer le curseur dans le juste équilibre. Et je ne sais pas si vous savez que vous pouvez choisir ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous pouvez choisir l'équilibre et la paix. Ça me fait penser à cette histoire qui n'a rien à voir. C'est l'histoire d'une femme qui avait toujours rêvé de voyager. Elle aurait pu choisir de croire que c'était impossible, mais elle choisit de le rêver et de l'imaginer si fort que les voyages qu'elle imaginait finissaient par la combler. Elle parvenait à ressentir les sensations de la découverte d'un nouveau lieu, la détente d'un ailleurs. Elle s'était complètement détachée de devoir y aller physiquement. Le simple fait de l'imaginer lui suffisait. Je ne sais pas si c'est à force de concentrer son énergie à voyager qui permit à son rêve de se réaliser. Quoi qu'il en soit, elle y parvint. Elle observait ainsi que tout ce en quoi elle décidait de croire finissait par se manifester, et que lorsque quelque chose lui déplaisait, il suffisait de nourrir la part d'elle qui lui permettait de voir le verre plein. Concentrer son esprit à la remplir d'amour, de joie et de projets pour elle, et se détacher du drame et de la tristesse. Non pas qu'il n'y ait pas de place dans sa vie, mais que la place qu'elle leur faisait était nuancée, qu'elle pouvait s'écouter tout en déplaçant son regard sur les choses. Je ne sais pas si cela vous inspire à en faire de même ou si cela a du sens pour vous, mais je sais que la part de vous qui sait saura le considérer et réajuster le curseur. J'en viens à la dernière histoire, celle de l'homme qui revendiquait sa liberté. Il avait dans l'idée qu'elle tenait à l'aisance financière et un statut social qui lui permettait de faire ce qu'il veut, comme il veut. Seulement, il avait réalisé que lorsqu'il pensait différemment de ce qu'on l'en avait éduqué à penser, il lui était difficile d'écouter sa petite voix et de la faire entendre. Il aurait pu choisir de se dire que la liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais il avait choisi de se dire qu'il n'y avait pas de frontière à part celle qu'on s'infligeait. Il avait compris qu'être libre, c'est assumer qui l'on est et ses choix, sans se préoccuper de plaire ou d'être compris. C'est être soi dans sa singularité et sa différence. Il avait décidé de conjuguer sa liberté financière avec sa liberté de penser et de créer des projets de vie qui lui ressemblent. Il avait choisi de se détacher de la culpabilité à être un autre, tout en étant lui-même. À partir de maintenant, vous décidez d'activer les boutons sur l'ordinateur de bord de votre inconscient qui vous autorise à vous détacher de tout conditionnement, mémoire ou injonction qui n'ont rien à voir avec vous. Vous observez la légèreté que vous pouvez ressentir à être vous, indépendamment de qui que ce soit et de quelque structure que ce soit. Vous pouvez ressentir comme cela respire en vous, la fluidité des échanges entre les différentes parties de vous-même et la facilité que vous avez d'intégrer cela dans les heures, les jours et les semaines qui suivent cette séance. Dans quelques instants, la séance sera terminée. Vous allez pouvoir vous réunir et revenir peu à peu là où vous êtes, permettant à votre conscience de revenir à la réalité. Vous pouvez rouvrir les yeux et laisser faire.